Pour réussir les coups d'approche, on veut absolument maîtriser à la fois l'angle d'attaque, mais aussi de s'assurer de bien comprendre en fait comment le bounce et la semelle du club en fait vont venir un peu là, interagir avec le sol. Et c'est souvent ça qui va faire qu'on va aller chercher de la constance ou non au niveau de nos approches. Ce qu'on veut, première chose, c'est de contrôler justement l'angle d'attaque, c'est-à-dire qu'on veut avoir la sensation, oui, que le club arrive en descendant, mais on ne veut pas sentir qu'on arrive en écrasant. Donc, le but, c'est d'arriver avec un angle qui est légèrement descendant, mais pas nécessairement où on essaie de la compresser complètement vers le sol. Et on ne veut pas non plus, à l'opposé, arriver avec un club là, qui s'en irait complètement vers le ciel comme ça, d'avoir un peu l'impression de lancer le club dans les airs. C'est exactement ce qu'on ne veut pas. Donc, ni le fait d'écraser, ni le fait d'aller vers le ciel. On veut un peu un entre-deux. Pour y parvenir, première chose, lorsqu'on s'installe, lorsqu'on va faire notre mouvement, on va avoir l'impression de garder les poignets relativement calmes. C'est-à-dire que si je démarre le swing et que j'ai tendance à utiliser beaucoup trop mes poignets comme ça ici, dès le départ, comme on voit souvent, bien, ce qui va se produire, c'est que quand je vais redescendre à travers la balle, je n'aurai pas le choix de les utiliser beaucoup aussi à travers la balle pour essayer de justement compenser pour ce mouvement-là vers l'arrière. Si j'utilise trop mes poignets ici, bien, il va falloir que ces poignets-là bougent beaucoup à la descente. Et plus les poignets bougent à la montée et à la descente au niveau des coups d'approche, bien, plus ça amène de l'instabilité et plus c'est compliqué. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est que lorsque vous allez faire votre mouvement, imaginez-vous que vous voulez garder vos poignets beaucoup plus calmes qu'à l'habitude. Sensation que vous pouvez prendre, imaginez-vous qu'au sommet ici de votre mouvement, c'est pratiquement comme si le club était un peu à l'horizontale. Ce n'est pas ce qui va se produire. Probablement que vous allez avoir quand même un peu de poignet, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Mais ce qu'on ne veut pas, là, c'est vraiment d'y aller un peu à l'extrême comme ça. Alors souvent, pour être capable de calmer un peu ces poignets-là, il faut y aller un peu à l'extrême. Alors moi, quand je vais faire mon mouvement vers l'arrière, ce que je veux sentir, c'est pratiquement comme si je ne les utilisais pas du tout. Et le but de ne pas trop utiliser les mains comme ça ici vers l'arrière, donc utiliser les poignets, c'est que lorsque je vais redescendre à travers la balle, parce que mes poignets étaient stables ici, bien, quand je vais tourner à travers la balle ici, bien, le club est beaucoup plus stable comme ça ici que si, par exemple, je les utilise beaucoup et ensuite je redescends avec les poignets. Et c'est exactement ce qu'on va aller chercher. Les coups d'approche, comme on avait déjà vu ensemble, on veut sentir que c'est les épaules qui viennent un peu tourner à travers la balle, que ce soit vers l'arrière et vers l'avant. Bien, si j'utilise mes épaules avec des poignets calmes comme ça ici, bien, le club, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir tendance à voyager en fait dans un arc de cercle qui est relativement stable et non pas dans un mouvement qui ressemble un peu à ça ici. Alors, je m'installe. Comme à l'habitude, je viens mettre un peu plus de poids sur ma jambe avant. Je viens placer la balle légèrement vers l'arrière dans mes pieds et à partir d'ici, je vais m'assurer de garder mes mains relativement calmes. Les mains qui vont rester un peu plus calmes, c'est aussi bon vers l'arrière et vers l'avant. Alors, assurez-vous, lorsque vous allez faire votre mouvement, que oui, vous avez un peu la sensation comme si le club était légèrement à l'horizontale ici et non pas comme ça, mais faites exactement la même chose lorsque vous passez à travers la balle. Donc, laissez vos épaules se tourner et assurez-vous d'amener le club pratiquement à l'horizontale comme ça ici vers l'avant. Et c'est ce qui va faire en fait que le club va bouger vraiment dans un arc qui est beaucoup plus stable comme ça et beaucoup plus constant. Je m'installe, je vais chercher exactement cette sensation-là. La deuxième chose qui est bien importante aussi, c'est de s'assurer d'arriver avec un angle qui est légèrement descendant. Pour y parvenir, lorsqu'on va s'installer, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer avec un swing de pratique dès le départ. Je viens m'installer, même principe que si je voulais taper la balle, mais je m'installe un peu à côté de la balle, je viens faire mon swing de pratique. Moi, ce que je veux faire à partir d'ici, c'est que je vais garder mes mains calmes, comme on a vu au point numéro 1, mais je vais m'assurer simplement de faire glisser le dessous du club légèrement au sol après la balle. Si je fais ça, naturellement, le club, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il n'a pas le choix d'arriver légèrement en descendant. Si le club ne touche pas le sol du tout comme ça, bien, ce qui se produit habituellement, c'est qu'on arrive finalement avec un angle qui est un peu en montant. Moi, mon but, c'est de sentir que le dessous du club va glisser au sol après la balle. Je m'installe et je vais chercher exactement cette sensation-là.
Alors, en gardant les poignets beaucoup plus calmes et en m'assurant d'aller chercher le sol légèrement après la balle, et ça se produit vraiment en s'entraînant, en prenant la bonne sensation de comment je suis capable justement d'aller toucher le sol après la balle, mais c'est là que je vais aller chercher beaucoup plus de constance au niveau des coups d'approche. Je vous le fais dans cet angle-là. Alors, les 2 points, je veux sentir un club légèrement horizontal ici, légèrement horizontal devant aussi. Donc, je vais avoir un peu cette sensation-là ici, horizontale, horizontale. Vous voyez comment mes épaules tournent à travers la balle, mais le club reste relativement stable. Et même principe au niveau de mon point d'impact. Moi, je vais aller chercher la sensation lorsque je redescends que le club vient glisser au sol légèrement après la balle.